Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du Conseil devant le public. Voici quelques informations municipales. Route des sources. Les travaux d'enrochement sont terminés. Nous attendons la note finale pour vous donner un compte-rendu de ce projet. L'eau potable de Saint-Marc-de-Carrière est désormais beaucoup mieux protégée. Sport, culture communautaire, gymnase double. Les travaux sont pratiquement terminés. Ça devrait être terminé dans les alentours de milieu octobre. Et l'inauguration se fera le 21 novembre pour les commanditaires. Bibliothèque municipale. Il a été porté à mon attention que certaines personnes essaient de semer le doute dans l'engagement de ce conseil municipal envers la construction d'une nouvelle bibliothèque municipale. Je veux être très clair, ces doutes sont totalement infondés. Nous avons travaillé avec diligence et détermination pour concrétiser ce projet et je suis heureux de vous annoncer qu'une action très concrète sera présentée lors de cette assemblée-ci. Votre conseil est résolument engagé à enrichir notre communauté et à promouvoir l'accès à la culture et à l'éducation pour tous. On a-tu le droit d'applaudir? Vous avez le droit. Ils sont rares, fait qu'on va les prendre. Création et construction d'une serre communautaire. Nous n'avons pas trop parlé de ce projet-là parce que, écoutez, ça fait quand même quelques mois qu'on a discuté de ce projet-là. C'est pour ça que je suis très ravi de vous annoncer qu'au printemps prochain, nous prévoyons la construction d'une serre communautaire. La municipalité vendra un terrain ou cédera un terrain de 15 000 pieds carrés pour accueillir une serre de 3 000 pieds carrés. Ça va se situer à côté du centre de biomasse sur la rue Saint-Joseph. Ce projet permettra également de relocaliser l'organisme Saint-Vincent-de-Paul dans un local plus adapté à ses besoins. La serre communautaire vise à promouvoir l'autonomie alimentaire, l'éducation sur les pratiques agricoles durables et à renforcer les liens communautaires. Le projet, porté par Solidarité citoyenne Portneuf, prévoit la création d'une serre maraîchère biologique chauffée à l'énergie biomasse à Saint-Marc-de-Carrière, en réponse aux enjeux de sécurité alimentaire. Le projet se déroulera en 3 phases. L'installation de la serre sur un terrain cédé par la Ville, avec une partie de la production distribuée aux familles démunies. Deuxième, création d'un jardin communautaire autour de la serre, accessible à toute la population. Et enfin, construction d'un bâtiment chauffé à l'énergie biomasse avec une cuisine certifiée MAPAC pour accueillir des groupes scolaires et les activités de la Saint-Vincent-de-Paul. Le financement de ce projet comprend une contribution confirmée de 50 000 $ du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, ainsi que des demandes en cours auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et du Fonds des infrastructures alimentaires locales. La serre devrait être installée au printemps 2026. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous n'aurez qu'à contacter le directeur général. Alors, c'était les points à l'ordre du jour pour mon allocution. Alors, on n'a pas les activités de loisirs, alors on va passer directement à l'Assemblée régulière. Alors, avant d'adopter l'adoption de l'ordre du jour, il y a des ajouts, puis il y a aussi une annulation d'un item. Premier point ajouté, vente du terrain à Solidarité citoyenne Portneuf. Quand on dit vente, c'est aussi une cession de terrain. Un deuxième point, création d'une réserve financière pour la bibliothèque. C'était le point que j'avais mentionné tantôt. Autorisation de signature pour l'entente d'entraide intermunicipale
pour la protection des incendies du secteur ouest, qui va regrouper les municipalités de Saint-Alban, Saint-Gasmire, Saint-Marc-de-Carrière, Saint-Uribe et Saint-Ubalde. L'autre point à ajouter, adoption du budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. L'item à annuler, c'est l'item I de votre ordre du jour, activité de bénéfice au profit de la famille de Saint-Uribe, ça va être remis à plus tard. Alors, face à ces ajouts et à l'annulation d'un item, qui propose l'ordre du jour? Claude Groslo propose. Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 septembre. Vous avez reçu 72 heures auparavant ce fameux procès-verbal. S'il n'y a pas de modification, je vais demander une proposition. Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Mot du maire, je profiterai de la fin de l'Assemblée pour dire quelques mots. Il y aura aussi M. Carole Denis qui a l'intention de dire quelques mots aussi. Adoption des comptes du mois. Alors, pour un total de... Malheureusement, je n'ai pas le total, M. le directeur. 672 276 et 16 sous, M. le maire. Merci. Qui se ventile comme suit. Salaire 70 416 et 66 sous. Compte à payer 425 415 et 86. Journaux des déboursés 176 443 et 64 sous. Alors, qui a fait la proposition? Mario Tessier propose. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, comme à chaque mois, on vous dépose un rapport financier non fermé pour la période se terminant au 30 septembre 2025. Si vous avez des questions, messieurs, dames, vous avez des questions au directeur général. Adoption du règlement numéro 308-27-2025, modifiant le plan d'urbanisme afin d'établir des dispositions relatives au développement résidentiel Aube-Saint-Marc. Vous avez deux règlements d'adoption qui touchent au plan d'urbanisme, où on vise la réserve ARX7, qui va se transformer en différentes zones qu'on va mentionner tantôt. Et le règlement en tant que tel, l'adoption du règlement pour les modifications de zonage de ce secteur va se traduire par 3 zones. Une zone à multilogement, une zone de moyenne densité pour des duplex et une zone pour les résidentiels unifamiliales. Alors, qui en fait la proposition pour le plan d'urbanisme? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à la page 77-30. L'adoption du règlement final 312-59-2025 qui modifie le règlement 312 en créant, comme je viens de vous le mentionner, 3 zones. C'est plutôt 4 zones. La zone RA29, la zone RB16, RB17 et R16. Il y a aussi une zone de conservation qui existe déjà. OK, pour les milieux humides. Exact. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On est rendu à la page 77-46. Autorisation à exécuter des jugements de recouvrement de taxes impayées et autres créances au 800 boulevard Bonadusseau et au 1145 rue avenue principale à Saint-Marc-de-Carrière. Alors, on est rendu malheureusement à cette étape-ci de juridiction, ou en tout cas des demandes judiciaires au niveau de nos avocats. Alors, qui en fait la proposition pour le recouvrement des taxes impayées et autres créances? Claude Groslo. Monsieur Claude Groslo
propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bonne nouvelle, on a trouvé un directeur des travaux publics. M. Alain Caillé va venir nous aider au niveau des travaux publics. Alors, il y a eu évidemment un comité de sélection et l'embauche de M. Caillé se fait ce soir avec évidemment de la proposition. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Et les conditions salariales et les traitements convenus sont inclus dans un contrat qui sera assigné par le directeur général. Alors, il faudrait aussi mentionner qu'on autorise le directeur général à signer le contrat. Exact. Oui. C'est mentionné dans le deuxième que M. le maire, Oui. que les conditions salariales et traitements À convenus. signer par le directeur, ça va. Excusez-moi. exact. Ça va. Bon, résiliation d'entente mutuelle pour la protection des incendies. On avait, dans la MRC de Portneuf, une entente qu'on disait régionale. La MRC a décidé tout simplement de reviser ce fameux protocole d'entente-là. Et avec des différentes dispositions, ont préféré annuler l'entente actuelle pour que dans le futur, on en ait une nouvelle. Par contre, nous autres, ça ne faisait pas notre affaire. On va évidemment annuler cette entente-là, mais on va en avoir une aussi pour le secteur ouest que nous vous proposons tantôt. Alors, qui en fait la proposition pour l'annulation de cette fameuse entente entraide mutuelle dans la MRC de Portneuf? Carole Denis propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Et ce qui va être important dans la résolution, M. le directeur, c'est de modifier le terme entente régionale Oui, pour entente intermunicipale oui, d'entraide mutuelle dans la résolution. oui. Ça va? Merci. Renouvellement, entente d'aménagement d'un bassin de rétention d'eau pluviale sur le terrain de Grimont dans le cadre du projet de séparation des réseaux dans le secteur Bourque. Alors, c'est une entente qu'on avait en 2024 pour justement Séparer les eaux. séparer les eaux, mais c'est vraiment un bassin de rétention, hein, Exact. monsieur le directeur. Alors, Exact. c'est une entente qu'on veut mettre sur 3 ans pour qu'on puisse évidemment élaborer tout le processus d'analyse pour la faisabilité de ce qu'on appelle les 3 services dans le secteur Jolibois, Dujardin, Entremont, Bourque et d'autres clauses, évidemment. Alors, qui en fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande de contribution au comité des usagers du CHSLD, activité des résidents. Alors, il y a eu une demande de contribution financière. Alors, on attribue le montant de 350 $. Alors, qui a fait la proposition? Carole Claude Denis. Groslo propose. M. Claude Groslo propose. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Prochaine résolution, il y a une petite coquille, c'est une demande de soutien financier à Carrefour Léramille, c'est bien le bon terme. Oui. Et dans le premier considérant que vous avez, ce n'est pas le Carrefour FM Portneuf, mais bien Carrefour Léramille. Alors, on fait une demande, on a reçu une demande d'aide financière et on octroie une aide financière de 250 $. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose? Oui. Oui, Monsieur le Carole directeur. Denis, exact. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de soutien à l'activité société. C'était retiré, Ça a monsieur été le maire, retiré, vraiment. Autorisation barrage routier, opération Nez Rouge. Alors, c'est une demande de l'organisme Allo pour installer un barrage routier le jeudi 20 novembre entre 6h30 et 8h30
afin de prendre des montants d'argent pour leurs activités. Ça va se situer en face de l'école primaire pour l'opération Nez Rouge 2025. Alors, qui en fait la proposition? Claire Dussault propose. Mme Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de signer un bail de location d'espace à la compagnie Cogeco Télécommunications pour ses équipements. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Cogeco a acheté Derry Télécom à Saint-Raymond. Et nous autres, la ville de Saint-Marc, on a les installations de Derry Télécom pour le site Internet. Et je pense que c'est juste ça, M. le directeur, le site Internet. Le site Internet, et puis on a aussi des services en contrepartie que Cogeco nous fournissait. Anciennement, c'était Derry. Fait qu'on est arrivé à une attente de négociation. Ça a duré 1 mois, M. le maire, pour arriver à un montant de loyer qui sont compatibles avec les coûts qu'on paie à Cogeco Télécommunications. Donc, si je comprends bien, on reçoit un loyer de 400 $ par mois. Un projet de exact. Et on paye gratuitement le site Internet ou... Et l'Internet est fourni à la ville, OK, pour le bâtiment, l'hôtel de ville. À cela, nous, on a ajouté tous nos autres bâtiments. L'Arena, puis le centre communautaire, pour avoir un équivalent de coût qu'on payerait à Cogeco pour nos services en contrepartie, on va avoir un loyer équivalent. OK, donc 4 800 $ pour l'année. Exact. Et on a des services pour 4 800 $. Puis, exact, M. le maire. C'est bien ça? Exact. Puis, ce qu'on va faire aussi, c'est indexer aussi. On s'est rendu compte qu'aussi qu'il y a quand même l'utilisation de l'électricité à l'hôtel de ville, de leur serveur. Fait que nous autres, on va certainement essayer de négocier un petit peu plus, là, un 10% sur le montant de loyer, mais il y a à négocier. Mais on considère quand même le loyer était bon parce qu'on est parti quand même à 200 pièces de loyer. On est monté à 400 pièces parce qu'on a fait des négociations avec Cogeco. Donc, l'Arena, l'hôtel de ville, la protection des incendies, c'est tout ce qui est gratuit. Ou en tout cas, oui, c'est ça, en contrepartie parce que... C'est 400 $ là, par mois. Ouais, le service sécurité incendie, nous autres, l'Internet part de l'hôtel de ville pour la caserne d'incendie. Est-ce que ça répond aux questions? Ça va? Oui. Qui en fait la proposition? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture transport GLTC, phase 2 des travaux de stabilisation des berges de la rivière Sainte-Anne. Alors, on est rendu presque à la fin de ces travaux-là. On a, je ne dis pas la dernière facture parce qu'il reste encore quelques travaux à faire là, en extra, mais qui vont faire partie du dossier de la TEC. Alors, c'est une facture de 246 767 sous, taxes en su, à payer à Transport GLTC. Qui a fait la proposition? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Je voulais juste souligner à la population et aux contribuables que le fameux appel d'offres qu'on a fait il y a 2 ans, excusez-moi, était au montant de 1 642 942 $ et 29 sous. Et actuellement, on a un montant total qui est payé au montant de 677 787 et 72 sous. Ça représente quasiment 50 % de moins que ce qui avait été prévu dans l'appel d'offres. Alors, c'est quand même une très bonne nouvelle en ce qui nous concerne. Et ces argents-là étaient censés être pris dans la fameuse entente ou finance de la TEC, Taxe Essence Canada-Québec. Alors, au lieu de prendre le 1 642 000, on va prendre uniquement le 600 à 700 000 $. Évidemment, ça exclut les taxes. Plus aussi des frais professionnels qu'on a là-dedans, M. le maire, parce qu'on a la firme d'ingénierie aussi qui fait le suivi des plans, la surveillance de chantier aussi, qu'on va ajouter là-dedans, mais c'est quand même pas si pire comme coût final du projet. Donc, on s'en claire à bon compte, comme on dit. Exact. Parfait. Alors, bon, c'est M. Mario Paquette qui en a fait la proposition. Dans les ajouts, on avait la création d'un fonds de réserve
pour la bibliothèque. Alors, comme je vous l'ai mentionné au début de notre soirée, on veut créer un fonds de réserve pour la création et la construction de la fameuse bibliothèque. Et on nous a une proposition au montant de 225 000 qu'on va prendre dans le surplus non affecté pour l'affecter dans une réserve. Ça va? Oui. Donc, un montant de 225 000 Alors, qui a fait la proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation de signature pour l'entente intermunicipale pour la protection des incendies dans le secteur ouest. Alors, comme je vous l'avais mentionné tantôt, on a annulé la fameuse entente intermunicipale de la MRC de Portneuf. Là, on en crée une uniquement pour le secteur ouest. Et c'est pratiquement la même entente. Donc, il y aura toujours un très bon service à ce niveau-là, au niveau de la protection des incendies. Alors, qui en fait la proposition? Claire Marie. Dussault propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du budget 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Alors, il faut obligatoirement, annuel aussi, c'est une récurrence, d'adopter le fameux budget de la Régie régionale. Lorsqu'on nous mentionne, c'est un budget de 21 452 818 pour un budget d'opération. On a aussi, au niveau d'immobilisation, un montant de 14 222 593 qui fera le montant en 2026. Oui. Pourquoi c'est marqué le 18 septembre 2025? C'est marqué- Adopté le c'est marqué 18 septembre, ça va. septembre. Alors, c'était des prévisions, évidemment, budgétaires. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On a passé tout. Ouais. La vente du terrain à Solidarité citoyenne de Portneuf. Ah oui, merci. Merci, c'est important. Alors, la cession de ce fameux terrain de 15 000 pieds carrés, qu'on avait déjà passé une résolution en avril 2025, je pense, c'est vrai. Hein? Alors, c'est vraiment de concrétiser cette résolution-là qui était conditionnelle. Elle est toujours conditionnelle à la réalisation, évidemment, Du projet. de ce fameux de cette fameuse serre-là. Alors, qui en fait la proposition? Claude Groslo propose. Claude Golo. M. Claude Groslo propose la cession du terrain à Solidarité Citoyenne citoyenne de de Portneuf. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Citoyenne Portneuf. Alors, on est rendu à la période de questions. S'il y a des questions dans la salle, vous vous approchez au micro. Oui, j'aimerais savoir, ça vous arrive-tu des fois de mettre de l'argent chez les trottoirs? Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis, mon cher Ça monsieur. fait longtemps, hein? Oui, absolument. Parce que vous ne marchez pas souvent, on ne pouvait pas marcher chez les trottoirs. Avez-vous une question, M. Gauthier, ou si c'est Oui. votre Je voudrais interprétation? savoir quand est-ce que vous allez les arranger, les trottoirs. Avez-vous à venir, là? Oui, bien ça va faire partie du budget du prochain conseil municipal, s'il décide d'en faire ou non. Ah, OK. Parce qu'ils font dur, hein? Ah, écoutez, ça, je vous l'accorde qu'il y a plusieurs sections de trottoirs qui font dur, effectivement. OK. On va attendre au On y prochain. va avec la capacité qu'on a à payer. OK. C'est bon? Votre lumière va bien? Oui. Parfait. D'autres questions dans la salle?
Oui, bonsoir, Bonsoir madame. à tous. J'avais quelques questions à vous poser, mais vous avez répondu d'avance. Donc, ma préparation tombe à zéro. Alors, tant mieux. Mais je voulais quand même préciser que si nous sommes ici ce soir quelques bénévoles, c'était par curiosité, vu que la dernière rencontre, vous nous aviez invités pour la prochaine, que vous auriez quelque chose d'intéressant à nous annoncer. On venait voir et on est satisfait. Et je tiens à préciser que j'ai jamais entendu parler qu'il y avait quelque chose de négatif qui se passait entre nous autres. J'ai toujours, moi personnellement et mon groupe, on a toujours senti une appréciation très positive de votre part, la plupart du conseil que je connais. Et je suis très heureuse. Je vais juste souligner une petite note en terminant, pour vous prouver ce que vous savez déjà, que c'est pour les gens de la municipalité, une bibliothèque, c'est très important, vous l'avez mentionné plusieurs fois. Déjà, nous desservons plus de 10 % de la population comme utilisateurs, avec 20 bénévoles très dynamiques et avec une moyenne de 600 transactions par mois que nous faisons à la bibliothèque. Donc, c'est très intéressant, mais je sais et nous savons que vous vous impliquez toujours positivement. Merci beaucoup et bon succès dans l'avenir. Merci beaucoup, Mme Gauthier. Des belles paroles pour un fin de mandat. Hein? Alors, avant de conclure à la levée de l'Assemblée, je vais laisser la parole à M. Carole Denis. Bonjour à tous. Voici pour moi l'heure de la retraite a sonné. Après avoir été pompier, coach dans l'hockey mineur, membre fondateur de la Fondation de l'école secondaire, à la ressourcerie de Portneuf comme directeur, aussi conseiller à la ville de Saint-Marc, plus d'autres comités à l'extérieur. Je crois que j'ai donné tout ce que j'étais capable en 41 ans. Après 6 mois de réflexion et pour des raisons personnelles, je laisse le flambeau à d'autres personnes. Je tiens à remercier ma famille et tout le monde qui m'ont supporté durant toutes ces années. Gros merci à tout le monde. Merci. Alors, pour clore la soirée, après 5 années à servir notre belle municipalité, comme maire et 25 années comme directeur général, je prends aujourd'hui un moment pour vous adresser mes plus sincères remerciements. Tout au long de ces années, j'ai eu la chance de collaborer avec des équipes engagées et compétentes, les employés municipaux, les pompiers, les gestionnaires, les membres du conseil municipal. Chacun a contribué avec professionnalisme et cœur à faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre, grandir et bâtir. Je quitte mes fonctions la tête haute, fier du travail accompli et des réalisations collectives qui ont marqué notre parcours. Des défis relevés, des infrastructures améliorées, des familles accueillies, des bases solides pour l'avenir. Le bilan est positif, le budget est sain et la ville est entre de bonnes mains. Saint-Marc-de-Carrière est tout sauf ordinaire. Elle est vivante, vibrante, enracinée dans son histoire et résolument tournée vers l'avenir. De nombreuses familles ont choisi de s'y établir, attirées par la qualité de vie, les infrastructures pensées pour elles et l'esprit communautaire qui nous distingue. Ce que notre ville mérite aujourd'hui, c'est une continuité dans les actions entreprises, une stabilité dans sa gouvernance et une vision claire pour poursuivre sur cette belle lancée. En 2026, nous célébrerons le 125e anniversaire de notre municipalité. Ce sera l'occasion de mettre en lumière notre histoire, nos réussites et notre identité. Je vous invite à visionner
l'Assemblée du 9 septembre 2025 sur YouTube. À la fin de cette rencontre, je fais le bilan des 4 dernières années et j'aborde aussi les défis à venir pour le prochain conseil municipal. Merci du fond du cœur pour ces années inoubliables. Ce fut un honneur de vous servir. Un remerciement très spécial à mon épouse et à mes 3 enfants qui sont ici. Merci. Qui propose la levée de l'Assemblée? Carole Denis propose. Carole Denis. Merci, bonne fin de soirée.